Jung et l'essor des mouvements spirituels aujourd'hui. La révolution spirituelle. Entrez dans n'importe quelle librairie aujourd'hui, et vous trouverez des sections entières dédiées à la spiritualité, à la pleine conscience et à la transformation personnelle. Ouvrez les réseaux sociaux, et vous êtes submergé par des influenceurs spirituels, des défis de méditation et des publications sur la manifestation de votre meilleure vie. Nous vivons ce qui ne peut être décrit que comme une révolution spirituelle, mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette explosion de recherche spirituelle avait été prédite il y a près d'un siècle par l'un des esprits les plus brillants de la psychologie. Carl Jung l'avait vu venir. Il comprenait que lorsque les structures traditionnelles échouent à nourrir l'âme humaine, nous n'abandonnons pas simplement la quête de sens, nous allons la chercher ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais voici la question qui pourrait tout changer. Trouvons-nous réellement ce que nous cherchons, ou remplaçons-nous simplement une forme d'évitement spirituel par une autre? Aujourd'hui, nous allons explorer les insights profonds de Jung sur pourquoi les mouvements spirituels explosent en popularité, ce qu'ils révèlent sur nos besoins psychologiques les plus profonds, et comment vous pouvez naviguer ce paysage spirituel avec sagesse et authenticité. La prophétie de Jung sur la spiritualité moderne. Jung fit une prédiction saisissante au début du XXe siècle. Il dit qu'à mesure que la religion organisée déclinerait en Occident, les gens ne deviendraient pas moins spirituels, ils deviendraient plus spirituels, mais de manière radicalement différente. Il appela cela le problème spirituel de l'homme moderne. Jung comprenait quelque chose que les dirigeants religieux et les penseurs séculiers de son époque avaient manqué. La psyché humaine a un besoin inné de transcendance. Nous sommes programmés pour chercher du sens au-delà du monde matériel. Quand les religions traditionnelles ne fournissent plus cette porte d'accès au sacré, nous ne devenons pas simplement matérialistes, nous devenons des chercheurs spirituels. Regardez autour de vous. La prophétie de Jung se déroule exactement comme il l'avait prédit. La fréquentation traditionnelle des églises s'effondre, pourtant les pratiques spirituelles fleurissent. Les applications de méditation ont des millions d'utilisateurs. Les studios de yoga sont partout. Les gens explorent tout, du voyage chamanique à la guérison énergétique, de l'astrologie aux cérémonies de médecine végétale. Mais Jung voyait plus profondément que cette simple tendance. Il comprenait que cette recherche spirituelle n'est pas aléatoire. C'est la réponse intelligente de la psyché à une crise de sens. Quand les anciens contenants du sacré se brisent, de nouveaux émergent. La question n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est de savoir si nous comprenons ce qui se passe vraiment sous la surface. La mort de la religion traditionnelle. Pour comprendre pourquoi les mouvements spirituels émergent, nous devons examiner ce que Jung appelait la mort de Dieu dans la conscience moderne. Il ne voulait pas dire que Dieu était littéralement mort, mais que notre relation collective avec l'autorité religieuse traditionnelle avait fondamentalement changé. Pendant des siècles, la religion organisée fournissait des réponses claires aux plus grandes questions de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Comment devons-nous vivre? Mais à mesure que la science progressait et que l'individualisme grandissait, ces réponses préfabriquées ont commencé à sembler insuffisantes pour beaucoup de gens. Jung observa que quand l'autorité religieuse externe perd son pouvoir, quelque chose de remarquable se produit. La responsabilité du sens spirituel retourne à l'individu. Ce n'est pas de l'égoïsme spirituel, c'est une maturation spirituelle. C'est la psyché qui dit « J'ai besoin de trouver ma propre relation authentique avec le sacré ». Mais voici où cela devient intéressant. Jung remarqua que les gens n'abandonnent pas le besoin d'expérience spirituelle. Ils la cherchent simplement par d'autres canaux. Les mêmes fonctions psychologiques qui poussaient les gens vers l'église les poussent maintenant vers les retraites de méditation, les lectures d'astrologie et les séances de guérison par les cristaux. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes attiré par certaines pratiques spirituelles? Jung dirait que c'est parce que votre psyché essaie de satisfaire les mêmes besoins profonds que la religion satisfaisait autrefois, mais d'une manière qui se sent authentique à votre parcours individuel. Pourquoi nous nous tournons vers les pratiques alternatives? Jung identifia plusieurs raisons clés pourquoi les mouvements spirituels modernes nous attirent si puissamment. Premièrement, ils offrent une expérience directe plutôt qu'une croyance basée sur l'autorité. La religion traditionnelle nous demande souvent de croire d'abord et d'expérimenter plus tard. Les pratiques spirituelles modernes inversent cela. Elles promettent un accès immédiat aux états altérés,
à la paix intérieure et à l'insight spirituel. Deuxièmement, ces pratiques honorent l'expérience individuelle. Jung croyait que la spiritualité authentique doit être personnelle. Une méditation qui vous transforme pourrait ne rien faire pour moi, et ce n'est pas un problème, c'est le point. Cette approche personnalisée plaît à notre culture individualiste tout en satisfaisant encore notre faim spirituelle. Troisièmement, les pratiques spirituelles alternatives intègrent souvent psychologie et spiritualité de manière qui semble plus complète. Jung lui-même était fasciné par la philosophie orientale, l'alchimie et le mysticisme parce qu'il les voyait comme s'adressant à la personne entière, pas seulement aux aspects moraux ou intellectuels, mais aux dimensions émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici. Jung remarqua que les gens sont attirés par des pratiques qui les aident à accéder à ce qu'il appelait la fonction transcendante, le pont entre conscient et inconscient, entre l'ego personnel et le soi plus large. Pensée Y. La méditation nous aide à observer nos pensées et émotions sans en être submergés. L'astrologie offre un langage symbolique pour comprendre nos patterns psychologiques. Les cérémonies de médecine végétale créent des rencontres directes avec l'inconscient. Ce ne sont pas que des pratiques spirituelles, ce sont des outils psychologiques pour l'intégration et la complétude. L'inconscient collectif et la fin spirituelle. Une des insights les plus révolutionnaires de Jung était le concept de l'inconscient collectif, une couche plus profonde de la psyché que nous partageons tous, remplie de patterns universels et de symboles qu'il appelait archétypes. Cet inconscient collectif cherche toujours l'expression, et quand il ne peut pas trouver d'exutoire sain, il se manifeste d'autres manières. Jung croyait que les mouvements spirituels puissent directement dans cet inconscient collectif. Les symboles, pratiques et expériences qu'ils offrent résonnent avec des patterns archétypiques qui ont guidé le développement spirituel humain pendant des millénaires. Considérez l'explosion d'intérêt pour les traditions de sagesse ancienne. Les gens sont attirés par le bouddhisme, le chamanisme et d'autres pratiques qui sont restées largement inchangées pendant des milliers d'années. Jung dirait que ce n'est pas de l'appropriation culturelle, c'est de la reconnaissance archétypique. Ces traditions parlent à quelque chose d'universel dans la psyché humaine. Mais voici où l'insight de Jung devient crucial. L'inconscient collectif ne cherche pas seulement l'expérience spirituelle, il cherche l'intégration. Il veut amener le contenu inconscient dans la conscience éveillée pour que nous puissions devenir plus entiers. Les mouvements spirituels les plus authentiques facilitent cette intégration, tandis que les superficiels ne fournissent qu'une évasion temporaire. C'est pourquoi certaines pratiques spirituelles créent une transformation durable, tandis que d'autres s'estompent comme des modes spirituels. Celles qui perdurent nous aident à faire face à nos ombres, intégrer nos projections et développer un sens plus complet de qui nous sommes. L'individuation par la quête spirituelle. Le concept central de Jung était l'individuation, le processus de toute une vie de devenir qui nous sommes vraiment, intégrant tous les aspects de notre personnalité, y compris les parties que nous préférions ignorer. Il voyait le développement spirituel comme inséparable du développement psychologique. Beaucoup de chercheurs spirituels modernes suivent inconsciemment la voie d'individuation de Jung. Ils utilisent les pratiques spirituelles pour rencontrer leur ombre, intégrer leurs projections et développer un sens plus authentique de soi. Mais voici ce contre quoi Jung nous mettrait en garde. La vraie individuation est rarement confortable. Elle requiert de faire face aux parties de nous-mêmes que nous avons cachées, d'accepter des aspects de la réalité que nous préférions nier, et de prendre la responsabilité de notre propre développement spirituel. Certains mouvements spirituels ne promettent que lumière et amour, évitant l'obscurité nécessaire du travail de l'ombre. Jung serait sceptique de ces approches. Il comprenait que la complétude requiert d'intégrer à la fois lumière et obscurité, à la fois conscient et inconscient, à la fois volonté personnelle et abandon à quelque chose de plus grand. Les pratiques spirituelles qui créent une transformation durable sont souvent celles qui nous défient le plus profondément. Elles ne nous font pas seulement nous sentir mieux, elles nous rendent plus réels. La face sombre des mouvements spirituels. Jung soulignait toujours que chaque phénomène psychologique a une ombre, un aspect caché, souvent problématique, que nous ignorons à nos risques et périls. Les mouvements spirituels ne font pas exception. L'ombre de la spiritualité moderne inclut l'évitement spirituel, utiliser les pratiques spirituelles pour éviter de faire face aux défis psychologiques ou pratiques. Elle inclut le matérialisme spirituel,
Collectionnez les expériences et identités spirituelles comme des trophées. Elle inclut la projection, voir les enseignants spirituels comme parfaits et nous-mêmes comme brisés. Jung soulignerait aussi l'inflation qui peut survenir quand nous nous identifions trop fortement aux expériences spirituelles. Quand nous avons une méditation profonde ou une cérémonie puissante, il y a la tentation de penser que nous sommes arrivés spirituellement. Mais Jung comprenait que le développement spirituel authentique est un processus d'intégration de toute une vie, pas une série d'expériences de pointe. L'ombre la plus dangereuse des mouvements spirituels pourrait être la subtile inflation de l'ego qui vient du sentiment d'être spirituellement supérieur aux autres. Jung voyait cela comme une forme d'orgueil spirituel qui nous éloigne en fait de la complétude authentique. Mais reconnaître ces ombres n'est pas destiné à décourager la recherche spirituelle, c'est destiné à la rendre plus authentique. Jung croyait que les ombres des mouvements spirituels pouvaient être transformées en sagesse si nous sommes prêts à leur faire face honnêtement. Trouver une pratique spirituelle authentique. Alors comment naviguons-nous ce paysage spirituel avec sagesse? Jung offre plusieurs repères. Premièrement, méfiez-vous de toute pratique spirituelle qui promet d'éliminer la souffrance ou l'ombre. La spiritualité authentique inclut tout le spectre de l'expérience humaine, pas seulement les parties plaisantes. Deuxièmement, portez attention à vos projections. Cherchez-vous un enseignant spirituel ou une pratique pour vous sauver? Jung dirait que c'est un signe que vous évitez la responsabilité de votre propre individuation. Troisièmement, intégrez vos expériences spirituelles avec votre développement psychologique. N'utilisez pas la spiritualité pour fuir vos défis humains. Utilisez-la pour vous engager avec eux plus habilement. Quatrièmement, maintenez une relation avec votre ombre même en cherchant la lumière. Le but n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir entier. Finalement, rappelez-vous que la spiritualité authentique concerne ultimement le service, pas seulement la transformation personnelle. Jung croyait qu'en nous individuant, nous devenons naturellement plus capables de contribuer à la guérison collective. Votre parcours spirituel personnel. Les insights de Jung sur les mouvements spirituels révèlent quelque chose de profond. Nous ne vivons pas seulement une tendance spirituelle, nous participons à une évolution psychologique collective. L'essor des pratiques spirituelles alternatives représente la tentative de l'humanité de récupérer sa relation avec le sacré d'une manière plus authentique et individuelle. Mais voici ce que Jung voudrait que vous vous rappeliez. Aucune pratique spirituelle, peu importe son ancienneté ou sa puissance, ne peut faire le travail d'individuation pour vous. Le vrai voyage spirituel ne consiste pas à trouver la pratique parfaite. Il consiste à développer le courage de vous faire face complètement et avec compassion. Le mouvement spirituel qui compte le plus ne se passe pas dans les ateliers ou les retraites. Il se passe en vous, dans la pratique quotidienne de devenir plus honnête, plus intégré et plus authentiquement vous-même. Alors je veux vous laisser avec cette question. À quoi ressemblerait votre parcours spirituel si vous l'abordiez non pas comme une recherche de quelque chose en dehors de vous-même, mais comme un engagement à découvrir qui vous êtes vraiment? Votre chemin spirituel authentique n'est pas quelque chose que vous devez trouver, c'est quelque chose que vous devez créer, un moment honnête à la fois. Si cette exploration des insights de Jung a résonné avec vous, j'aimerais entendre parler de votre propre parcours spirituel dans les commentaires ci-dessous. Quelles pratiques vous ont le plus aidé dans votre chemin d'individuation? Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette plongée profonde dans la psychologie spirituelle, considérez vous abonner pour plus de contenu qui fait le pont entre la sagesse ancienne et la compréhension moderne. Rappelez-vous, le travail spirituel le plus important n'est pas toujours le plus confortable, mais il est toujours le plus transformateur.